de suite, magazine. Bien-aimés frères et sœurs, amis de l'émission Que dit la Bible, nous voici encore devant vous, chez vous, pour ce rendez-vous hebdomadaire que vous avez déjà intégré dans votre agenda, le partage autour de la parole, autour de certains thèmes qui sont renseignés dans les Écritures. Nous osons espérer que vous vous portez bien par la grâce de Dieu et que le petit temps que nous allons passer ensemble, nous aidera tous pour consolider notre marche devant le Seigneur et avoir une compréhension claire de certaines choses renseignées dans les Écritures. Que dit la Bible sur l'expression conseil, le conseil de Dieu? Déjà, laissez-moi vous rappeler, frères, que l'expression conseil a deux sens. D'abord, c'est un avis. Un conseil, c'est un avis. Une indication, une opinion donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire pour l'orienter et pour l'aider à se conduire d'une certaine manière. Ça, le premier sens du mot conseil. Un avis, une opinion donnée à quelqu'un, une indication donnée à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou sur ce qu'il doit éviter ou sur sa manière de conduire ou pour qu'il sache plutôt comment s'orienter. L'expression conseil a aussi un deuxième sens, c'est qu'un conseil, c'est une assemblée délibérative. C'est dans ce sens-là qu'on parle d'un conseil de gouverneurs, un conseil de ministres, le conseil de la Banque centrale, ou etc., etc. Bien-aimés frères et sœurs, ces deux sens seront abordés dans deux exposés différents, mais cette semaine, aujourd'hui, au cours de la présente émission, nous allons échanger sur le conseil de Dieu en tant qu'opinion, en tant qu'avis, en tant qu'indication donnée aux habitants de la terre. Et le conseil de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Paul vient dans Actes des Apôtres. Nous basons notre exposé de ce jour sur ce chapitre, bien connu de plusieurs. Actes des Apôtres, chapitre 20, déjà à partir du verset 25. Et maintenant, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, ainsi de suite. Ce verset 27 est très important à nos yeux, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Tout ce que Dieu devait dire, il l'a dit. Souvenez-vous que l'écrivain aux Hébreux dit dans le chapitre 1er de son livre, verset 1er, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé plutôt par le Fils. Dieu a toujours parlé, mais autrefois, l'Écriture dit qu'il avait parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, ou même pour mieux dire, dans le Fils. Oui, Dieu parle. Psaume 50, verset 1er. Psaume 50, verset 1er, c'est un psaume d'Asaph plutôt. Dieu, le Seigneur parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. D'une extrémité de la terre à l'autre, Dieu parle. Et pour y arriver, frère, il utilise des hommes qui sont porteurs de sa parole.
Ésaïe en parle un peu, puisque ça nous vient en tête. Laissez-moi le retrouver. Ésaïe chapitre 52, déjà au verset 6. C'est pourquoi, Ésaïe 52, verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Moi, le je suis. Il se présente dans nos Bibles, Louis II, il est dit que c'est moi qui parle, me voici. C'est pourquoi mon peuple, pas tout le monde, mais mon peuple connaîtra mon nom. Il saura en ce jour que c'est moi qui parle, moi le je suis. Alors comment parlera-t-il? Le verset qui suit vient donner des précisions. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie les salis, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Alléluia. Qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Oui, il utilise des hommes par qui le Seigneur permet que sa parole parvienne à son peuple. Ainsi, ces hommes ne se taisent pas. Comme il est dit au verset 8, la voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix. Elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que le Seigneur ramène Sion. Oui, frère. Verset 10. Le Seigneur découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Pour que les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu, il faut que le message du salut soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. La même réalité est dans Romains au chapitre 10. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Romains au chapitre 10. Il dit ceci. Déjà, au verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Dans Ésaïe 52 où nous avons lu, la prophétie concernait Christ, l'envoyé du Père. Dans Romains chapitre 10 où nous venons de lire, il est question ici des envoyés du Fils. Voilà pourquoi dans Ésaïe, il a été parlé au singulier qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles, alors que dans Romains, il est parlé au pluriel, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, car ils sont à plusieurs les envoyés du Fils. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si ce qui est prêché n'est pas la parole de Christ, les hommes ne peuvent pas bénéficier de la foi. La foi découle de la prédication et la prédication de la parole de Christ. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. La voix des envoyés, ils sont plusieurs, mais une seule voix. La voix des envoyés est allée par toute la terre et leurs paroles sont arrivées jusqu'aux extrémités du monde. C'est par ce canal que Dieu parle aujourd'hui. C'est par ce canal que Dieu exprime sa volonté aujourd'hui. C'est par ce canal que Dieu s'investit
à faire parvenir sa parole à tous les endroits, pour que tout le monde puisse avoir la possibilité de l'écouter et que nul ne dise « je ne l'ai pas entendu ». C'est par ailleurs ce qui a été dit d'ailleurs, plutôt, excusez-moi, dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu chapitre 24, verset 14, cette dernière action qui a lieu sur la terre, l'Écriture ne dit-elle pas, plutôt l'Écriture dit ceci, déjà au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Ce message du salut sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage. C'est afin que personne ne dise « je n'ai pas entendu ». Dieu s'organise toujours pour que l'homme ait la possibilité d'écouter sa parole avant de quitter la terre. Et pourquoi Dieu le fait? Pourquoi servir de témoignage? Afin qu'aucun homme n'ait une sorte d'échappatoire pour dire « je n'ai pas entendu ». Oui, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix. Vous avez suivi ça? Rentrons dans Romains chapitre 10. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Romains chapitre 10, où nous étions, verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, la voix des envoyés est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Tout le monde a eu la possibilité d'entendre. Tout le monde entend. N'ont-ils pas entendu? Au contraire, tout le monde entend. Mais qu'est-ce que les hommes font de ce que Dieu leur dit? Oh, bien-aimés frères et sœurs, Paul a dit en son temps où nous étions dans Acte 20, l'écriture sur laquelle nous nous sommes basés pour notre exhortation de ce jour, dans le cadre de cette émission dimanche matin, Acte chapitre 20, rejoignez-moi ici, s'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs, où nous étions au début déjà, Acte chapitre 20, l'apôtre dit ceci, verset 27, car, d'abord verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Ah oui. Ce que je devais vous faire parvenir comme parole, en tant que conseil de Dieu, parole sortie de la bouche du Seigneur, je vous l'ai fait parvenir. Et vous avez eu la possibilité de l'écouter. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a tout dit. Touchant le monde, touchant les églises, touchant la conduite de chaque homme sur la terre, touchant les prophéties, touchant même la vie conjugale, jusqu'au secret de nos vies, Dieu nous a tout dit. Touchant les relations entre les travailleurs et les patrons, touchant les relations entre le mari et la femme, touchant les relations entre les enfants et les parents, touchant le service divin, Dieu nous a tout dit. Alors tout. Dieu nous a tout dit. Son conseil en tant que sa parole nous est parvenu. Bien-aimés frères et sœurs, il y en a même qui l'ont rencontré accidentellement. Il ne pensait pas que là où il allait, dans un deuil par exemple, pour y veiller, il ne savait pas qu'il allait trouver la parole. D'autres ne savaient pas que sur la place du marché, il allait trouver la parole. D'autres dans un car, dans un bus, ils ne savaient pas qu'il allait trouver la parole. Dieu a tout fait. Dieu fait tout pour que la parole parvienne aux hommes et qu'ils aient plutôt la possibilité de l'écouter. Son conseil aujourd'hui, c'est sa parole qu'il a envoyée sur la terre et qui a parcouru la terre et qui touche aujourd'hui les extrémités de la terre, les extrémités du monde. Et tout celui qui est dans les extrémités du monde, qui écoute le message du salut, qui écoute le conseil de Dieu, la parole de l'heure, ce que Dieu a dit pour notre génération, et qu'il l'accepte et qu'il la croit, et qu'il expérimente, il bénéficie du salut. N'est-il pas écrit, là où nous avions lu, que les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu? Laissez-moi le répéter. Pour que les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu, il faut que les messages du salut parviennent aux extrémités de la terre.
Où est-ce que la parole de vérité n'est pas arrivée? Où est-ce qu'elle n'a pas été prêchée? Bien-aimés frères et sœurs, chers amis plutôt de l'émission dimanche matin, que le Seigneur nous aide à accorder de l'importance aux paroles sorties de sa bouche, dans lesquelles il y a des choses qui s'accompliront si nous les croyons, et dans lesquelles il y a des choses qui s'accompliront sans pour autant qu'elles ne soient liées à notre foi. Une parole dans laquelle il y a les promesses de Dieu, des promesses qui nous concernent, nous les croyants. Dieu a parlé, afin que l'homme ne puisse pas avoir un argument. Et la parole qu'il a fait sortir de sa bouche, celle qui a parcouru la terre, celle qui a été annoncée par des hommes mortels, une parole infaillible, prêchée par des hommes faillibles, pour prendre les hommes qui l'écoutent, d'autres faillibles qui l'écoutent, ainsi que le faillible qui la prêche, pour les amener tous, par l'action de l'Esprit, à l'infaillibilité, jusqu'à ce que nos corps mortels revêtiront l'immortalité et que nos corps corruptibles revêtiront l'incorruptibilité. Cette parole qui est le conseil de Dieu, elle est une sémence. Oui, elle est une sémence. Elle porte en elle la nature de Dieu. Quiconque la reçoit, de la même manière qu'une sémence d'un homme transforme la vie d'une femme. Il y a des femmes qui noircissent, il y a des femmes qui ont les nez gonflés, il y a des femmes qui ont des boutons, il y a des femmes qui vomissent à cause de la sémence qui s'est installée en elles. De la même manière, la sémence de Dieu, quand elle s'installe dans la vie d'un homme, tout doit changer. Tout doit réellement changer. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, cette sémence véhicule la nature de Dieu, une nature qui se manifeste dans la vie de ceux qui la croient. N'est-il pas écrit par Pierre? Laissez-nous retrouver cela dans 1 Pierre, au chapitre 1er, verset 22. Ayant purifié vos âmes, ayant purifié nos âmes, ayant purifié mon âme. Chacun devrait en principe le dire. En obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Alléluia. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ah oui, l'Église doit l'annoncer tout haut aujourd'hui. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. J'insiste, l'Église doit l'annoncer tout haut aujourd'hui, conformément à l'ordre du Seigneur donné dans Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Il est écrit ceci. Verset 6. Une voix dit crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. Même l'homme le plus rayonnant, même l'homme le plus puissant, même l'homme le plus dangereux, toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat, comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, la fleur tombe, quand le vent du Seigneur souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe est sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Alléluia. Pierre a ajouté en disant, et c'est cette parole qui vous a été annoncée par l'Évangile. C'est cette parole qui vous a été annoncée comme message du salut. Verset 9. Monte sur une autre montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Ah oui, l'Église ne devrait pas se taire.
l'Église devrait élever sa voix pour publier la bonne nouvelle. Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe est sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Une parole qui revêt une importance capitale pour nous. Le conseil de Dieu, c'est que Dieu nous dit aujourd'hui, en notre heure, revêt une importance capitale pour nous. C'est ainsi que Deutéronome, je fais mienne cette écriture de Deutéronome chapitre 32 sur Moïse au verset 45. Deutéronome chapitre 32 verset 45. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Verset 47, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. La parole, celle qui est sortie de la bouche de Dieu, le conseil de Dieu n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Ah oui, une parole qui s'accomplit toujours. Ésaïe chapitre 55, verset 1er. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait plutôt sans argent, sans rien payer. Alors, nous sautons pour prendre le verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne au Seigneur qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Ainsi en est-il de ma parole. Quand elle sort de sa bouche, en tant que parole infaillible, en tant que conseil de Dieu, bien aimés frères et sœurs, elle atteint toujours le but pour lequel Dieu l'envoie. Voilà pourquoi nous avons intérêt à accorder de la valeur et de la place dans nos cœurs à la parole du Seigneur, car cette parole constitue le référentiel de Dieu. C'est par elle qu'il jugera le monde. Dieu jugera ce monde par sa parole, par rapport à ce qu'il a dit dans sa parole. Alors l'homme, pendant qu'il est vivant, il a intérêt à croire, à recevoir, à se soumettre à la volonté du Seigneur, à croire à la parole, à la recevoir et à marcher conformément à la parole de Dieu. Dieu n'a pas parlé en vain. Oui, laissez-moi chuter par ceci, bien mes frères et sœurs, pendant que je ferme ma Bible. Quand toi tu es négligent, quand toi tu es rebelle, quand toi tu regardes des choses comme allant de soi, Dieu, lui, il parle. Et il y a un peuple, il y a quelqu'un sur la terre qui accorde de l'importance à ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu jugera le monde par sa parole. Sa parole constitue le référentiel par lequel il jugera le monde. Ça ne sera pas une parole d'église, une doctrine d'église, des dogmes d'église. Non, bien-aimés frères et sœurs, ni moins encore des opinions d'hommes, mais sa parole sortie de sa bouche, qu'il a confiée à ses hommes, à ses envoyés, pour qu'elle nous parvienne à nous. Acceptons la parole. Croyons à la parole. Cette parole qui est la vérité. Oui, aimons la vérité, marchons dans la vérité, proclamons la vérité, vivons la vérité, soumettons-nous à la vérité, sanctifions-nous par la vérité. Oui, seule la vérité du Seigneur libère réellement. Cette vérité qui est sa parole. Dans ce premier thème,
ou dans cette première partie de ce thème, le conseil de Dieu, nous avons été conduits à vous exposer sur la parole de Dieu en tant que conseil de Dieu. Et Paul a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Tout ce qui devait être prêché par la parole, Dieu a permis par la bouche de Paul. Paul a déclaré qu'il l'a fait à ceux qui étaient là, qui l'écoutaient. Aux Romains, il l'a fait. De la même manière aujourd'hui, Dieu a permis que tout son conseil soit apporté sur la terre, afin qu'aucun ne dise « je n'ai pas entendu ». Oui, c'est cette parole qui servira de témoignage aux nations, pour que personne n'ait un argument à présenter devant le Seigneur, alors que lui, le Seigneur, a appelé, il a lancé des appels d'amour au travers de sa parole, en disant même comme longtemps dans Salomon, « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Oui, donne un sens à ta vie, mon frère, donne un sens à ta vie, ma sœur, accepte la parole de la vérité, accepte l'œuvre parfaitement accomplie sur le bois du calvaire, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. À la prochaine et que Dieu vous bénisse.